Le débat est ainsi ouvert. Merci, Père. Merci. Une activité réflexive, un débat objectif. L'IAJP Chant d'Oiseau sacrifie une fois encore à la tradition. Quand vous prenez le top 10 des pays d'Afrique les plus riches, vous ne trouverez aucun pays du franc CFA. Après la conférence du 10 juillet dernier sur la souveraineté du pouvoir politique en Afrique qui questionne l'unité africaine et l'impuissance des dirigeants africains, l'Institut invite les uns et les autres au débat. La dignité et le bien-être de l'homme et de l'homme africain nous obligent à combattre dans les moindres détails de notre quotidien tout ce qui fragilise le pouvoir politique souverain de l'Afrique délégué aux dirigeants africains. Il convient alors d'éveiller la conscience des dirigeants africains que leur puissance est inhérente à la puissance du peuple. Il urge que nous considérions à nouveau frais la souveraineté historique et pérenne qui promeut ce que nous avions appelé le 10 juillet dernier le néo-panafricanisme. Puissent les riches apports de chacun de nous à ce débat être une pierre précieuse pour la construction de notre pays et d'une Afrique souveraine. 2 heures d'horloge durant, citoyens, scientifiques, cadres et leaders politiques ont frotté leurs idées sur la thématique en débat. À la question de savoir s'il existe aujourd'hui un État souverain en Afrique, l'honorable Joël Godonou répond par la négative. Je dis d'emblée non. Vous voyez, la souveraineté est le socle sur lequel repose toute autorité politique légitime. Et la souveraineté politique en Afrique est un sujet complexe, marqué par des tensions entre l'idéal de l'unité africaine et les réalités de l'impuissance de certains dirigeants. D'un côté, l'aspiration à l'unité continentale héritée du panafricanisme se heurte aux divisions internes et aux intérêts nationaux divergents. De l'autre, il y a les difficultés rencontrées par les États africains dans la consolidation de leur pouvoir et la réalisation du développement économique et social, ce qui alimente un sentiment d'impuissance. En démocratie, le pouvoir politique tire sa légitimité de la souveraineté du peuple. Et comme vous le savez, avec Montesquieu, ce pouvoir politique est séparé. Pouvoir judiciaire, exécutif et législatif. À partir de ce moment, le pouvoir politique ne peut pas être souverain, même si nous avons une autorité suprême. Le pouvoir politique ne peut pas être souverain où il est théoriquement ou en philosophie. Pouvoir politique, souveraineté des États africains, impuissance des dirigeants et unité africaine, les panélistes sans langue de bois ont tranché. Moi, je crois à l'unité africaine, de gré ou de force, parce qu'on n'a pas le choix. Et l'éducation qu'il faut qu'on donne à la génération montante, c'est de dire, nous n'avons pas le choix. Historiquement, nous avons eu un chemin unique. La réalité économique du monde aujourd'hui est telle que nous avons la démographie avec nous. Nous avons les ressources dont les autres ont besoin avec nous. Mettons nos enfants à l'école. Faisons du secteur de l'éducation le secteur principal, le levier principal, non seulement à l'école, mais aussi en famille. Et que l'éducation nous permette d'avoir ce que nous n'avons pas encore. La capacité de transformer chez nous. Moi, j'y crois à cette Afrique unie-là, parce que l'Afrique n'a pas choisi entre l'unité et la souveraineté. Elle doit comprendre que l'unité est la condition de la souveraineté. Si. Et il n'y a pas de souveraineté dans l'isolement. Il n'y a pas également de souveraineté, il n'y a ni de paix durable sans unité. Mais je crois que nos dirigeants africains doivent choisir entre l'histoire, la faire ou ne pas la faire.
Mais la génération montante aura retenu que certains dirigeants africains ont failli. Et c'est ça qui amène les mouvements panafricanistes dont vous parlez. Quand on demande qu'un État puisse, disons, réfléchir aux conditions qui permettent à la jeunesse véritablement de se sentir impliquée, on pense que c'est du panafricanisme aveugle. Moi, je crois qu'il faut laisser les idées féconder. Je ne suis pas sûr et certain qu'on peut encore rattraper. On peut peut-être réformer les États, mais vis-à-vis de l'extérieur, je ne suis pas sûr. Pour le faire, il faut que chaque État laisse une partie de sa souveraineté pour réussir cette unité africaine. Et c'est ce que l'Union européenne, c'est ce qu'ils ont fait. Chaque État laisse une partie de sa souveraineté. Est-ce que nous sommes prêts, quand je dis prêts par le Bénin, les Africains, est-ce que nous sommes prêts à laisser une partie de notre souveraineté pour cette communauté africaine? Point d'interrogation. Certains dirigeants africains ont failli, estime l'honorable Joël Godonou. Quant à l'ancien ministre, il n'a pas manqué de mettre l'accent sur l'importance d'avoir de véritables leaders audacieux. Il nous a manqué de véritables leaders audacieux. Est-ce que c'est une fatalité? Non. Mais pour qu'on s'en sorte, ça ne peut être que par les douleurs, ça ne peut être que par les larmes. Quand j'appelle larmes, douleur, réformer nos États. Parce que de quoi il est question? Ce qu'on a hérité du colon. Le colon n'a jamais intégré les populations comme des citoyens. De la même manière, les élites qui ont pris la tête de nos États, jusqu'à aujourd'hui, ne considèrent pas les citoyens de nos pays comme des citoyens. L'Afrique peine à parler d'une seule voix, laissant aux grandes puissances la décision, et même de choisir, et même d'imposer des choses à l'Afrique. Alors, la souveraineté dans ces conditions devient un masque. On en parle, mais on ne la vit pas, cette souveraineté. Alors, j'en viens maintenant à l'unité africaine. C'est une promesse, bien évidemment, qui est trahie par les faits. Cette unité reste une fiction rhétorique. Alors, les institutions régionales, notamment, bien qu'existantes, la CEDEAO, tout le monde sait ce que la CEDEAO est devenue aujourd'hui. Une caisse de résonance. Elle est affaiblie par des clivages internes et par son incapacité à répondre de manière cohérente aux coups d'État, que ce soit coups d'État militaires comme des coups d'État institutionnels, aux crises politiques et aux conflits armés. L'Union africaine, de son côté, souffre de leadership, de déficit de légitimité et surtout d'une grande dépendance financière. Voyez-vous, nous ne pouvons pas bâtir une souveraineté africaine forte sans une unité politique fonctionnelle, opérationnelle, portée par des dirigeants sincèrement engagés. J'ai l'impression que la CEDEAO, quoi qu'on dise, la CEDEAO est une institution plus réactive que l'Union africaine. Jusqu'à l'heure, là, comment l'Union africaine impacte les communautés. Or, contrairement à ce qu'on pense, la CEDEAO impacte les communautés. Ce n'est pas parce qu'il y a un coup d'État dans 2 ou 3 pays et que la CEDEAO a pris position. Et la CEDEAO ne peut que prendre position vis-à-vis de son protocole. Ça aussi, on n'a pas totalement compris. Il y a peut-être des réformes à faire à ce niveau-là. Reprendre en main la souveraineté alimentaire, avoir un État redevable, oser prendre des responsabilités et devenir un marché pour le Nigeria, vice-versa, entre autres propositions fortes qui ont fait tomber les rideaux sur ce rendez-vous citoyen.